Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. C'est une image qui marque une rupture fondamentale quand l'Ukraine de Zelensky, pays démocratique, agressé par une dictature, la Russie de Poutine, se retrouve accusée d'être le pays faiseur de guerre par le président des États-Unis, soit le pays qui, depuis 1945, était censé garantir un ordre mondial posant comme norme commune le droit international et la démocratie. À cette séquence de la Maison-Blanche, il faut ajouter l'image de ce sommet hier à Londres réunissant 15 pays autour du président Zelensky. Alors on a voulu revenir sur ce week-end qui, pour reprendre les mots du Premier ministre britannique, raconte un monde où tout a changé. Sortons nos cartes. Revenons d'abord sur la fureur de Trump à la Maison-Blanche. En cause, une carte, celle des minerais stratégiques ukrainiens. Trump veut un droit d'exploitation. Kiev n'est pas contre, mais réclame en échange une garantie de sécurité des États-Unis que ne lui donne pas à ce jour Washington. À présent regardez, une partie de ces minerais sont situés dans des zones du territoire ukrainien occupées par la Russie. Poutine a déclaré le 24 février dernier que la Russie était ouverte à des projets avec Washington pour exploiter certaines réserves. La revue Grand Continent y voit la préparation d'un méga deal russo-américain sur les terres rares. Alors face à cette nouvelle entente Washington-Moscou qui rompt avec 80 ans d'alliance, on a assisté ce week-end à une autre recomposition. Voyons laquelle. C'était dimanche à Londres. 15 pays réunis autour de Zelensky, la plupart membres de l'UE, mais avec aussi le Royaume-Uni, de retour dans le jeu européen, malgré le Brexit en 2020. Et 3 autres pays, eux aussi non membres de l'UE, mais membres de l'OTAN, le Canada, la Turquie et la Norvège. Les Britanniques ont annoncé un plan, un prêt de 2,74 milliards d'euros aux Ukrainiens pour soutenir leur capacité militaire. Cet argent serait remboursé grâce aux actifs russes gelés depuis 2022. Londres, qui veut ainsi aider Kiev, a acheté des missiles de défense aérienne, lesquels seraient en partie produits dans cette usine du français Thales installée à Belfast. Le plan rappelle aussi une évidence, les négociations ne pourront avoir lieu sans les Ukrainiens. Il prévoit également, après toute signature d'accord, une coalition de maintien de la paix composée de pays volontaires qui garantirait des soldats sur le sol ukrainien et une défense aérienne. L'Europe doit faire le gros du travail, a résumé Keir Starmer, le Premier ministre britannique, même s'il veut croire encore en l'allié américain. Et puis il y a cette proposition française, une trêve d'1 mois dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques. Enfin, pour Emmanuel Macron, l'objectif des Européens doit être de fixer autour de 3 à 3,5% du PIB le budget défense de chaque État membre. Et jeudi, à Bruxelles, aura lieu un sommet exceptionnel des 27 afin que la défense européenne, émancipée de la tutelle américaine, passe des paroles aux actes. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.